Bonjour à toutes et à tous. Vous vous souvenez peut-être d'une de mes précédentes vidéos où je présentais la construction d'un plan d'affaires avec GPT-o1 Preview. Eh bien, il faut avouer que les IA qui changent vraiment la donne se succèdent ces dernières semaines. Depuis quelques jours, on ne parle que de Bolt. Et voilà Bolt. Je dois bien avouer que c'est à juste titre et j'ai hâte d'avoir votre avis après ces quelques minutes passées ensemble. Bolt, c'est un nouvel outil de développement web alimenté par l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle un environnement de développement intégré, un IDE, accessible depuis le navigateur. Il permet de créer, d'exécuter, d'éditer et de déployer des applications web full stack, c'est-à-dire le front-end, l'interface utilisateur, et le back-end, c'est-à-dire toute l'arrière-boutique d'une application. Bolt a été créé par StackBlitz et il faut le dire, il marque un grand coup. Bolt nous permet de générer du code à partir de simples instructions en langage naturel, autant dire que le démarrage de projet, la réflexion qu'on peut avoir sur les spécifications fonctionnelles d'une application s'en trouve largement accélérée. C'est redoutablement efficace. Premièrement, on prompt, il génère du code. Voilà. Je passe sur le code, vous voyez. On a les prompts sur la gauche, là où il y a la petite icône. Toute la partie, vous voyez sous Files, là, dist, src, components, tout ça, ce sont les briques de code qu'il a générées. Deuxièmement, le run, automatiquement, il va exécuter le code directement dans le navigateur et on va pouvoir le prévisualiser. Troisièmement, l'edit, on dispose d'une interface intuitive pour l'édition du code et pour prompter toute demande d'amélioration et de correction. C'est ce que vous voyez tout de suite là, sur cette page, sur la gauche, justement, là où il y a une petite icône. Et 4, enfin, en haut à droite, le deploy, un simple bouton pour déployer automatiquement notre application en ligne. Pas besoin de configuration locale complexe. En quelques minutes, vous avez un MVP, un produit minimum viable en ligne avec base de données et système d'authentification. Je suis donc reparti du projet d'XP IoT que pilote le CIAN en Haute-Savoie et notre fameux plan d'affaires. C'est ce que vous découvrez sur cette page. Donc, une page de détail du projet où on va pouvoir saisir le nom, le marché cible, la portée du projet, mais surtout, on va pouvoir importer un fichier et vous voyez, il vous précise même le format attendu. Et donc l'import du fichier avec les communes, les EPCI et les logements issus de l'entrepôt de données de Big Geodata, celui que vous avez déjà découvert dans ma précédente vidéo. On va pouvoir ajouter une carte, un champ de géolocalisation. Automatiquement, il va utiliser la librairie Leaflet et créer une carte. Si je vais sur plan du réseau, vous le découvrez. Je vais demander d'ajouter des sélecteurs de rayons qui vont simuler la couverture Radio LoRa et un bouton d'édition pour positionner précisément les passerelles. Alors regardons comment ça marche tout ça. Mais surtout, regardons-le en ligne une fois qu'on l'a déployé. Alors le déploiement, au passage, l'utilisation d'une base de données Firebase avec un système d'authentification. Donc là, on est totalement en ligne et voilà le projet une fois qu'il est en ligne. Je vais me déconnecter pour vous montrer que tout ça est totalement fonctionnel. Donc je me connecte. Avec un système d'authentification qui fonctionne. Voilà. Vous regardez, j'ai bien les paramètres du compte, l'organisation. Je vais pouvoir donc importer le fameux fichier issu de l'entrepôt de données Big Geodata selon le format désiré. Automatiquement, en analysant le fichier CSV, il renseigne le champ porté du projet. Tout ce texte, là, déploiement d'un réseau LoRa, etc., ce n'est pas moi qui l'ai saisi, ce n'est pas en dur, il le fait de façon dynamique. Analyse du fichier, la partie besoin matériel, c'est par rapport aux intrants que je lui ai donnés qu'il fallait
3 passerelles par commune, etc. Autant d'études de couverture radio que de communes. Ça, c'est moi qui lui ai dit, qui lui ai donné quelques postulats de départ. Et je vais pouvoir saisir, vous allez voir, XP, un titre, XP IoT 74, objet connecté, marché cible, on va mettre territoire, connecté et durable. On lui met en couverture réseau, département de Haute-Savoie, couverture réseau. Tac. Calendrier de mise en œuvre, on va mettre les 2025-2029. Les premières années, contraintes budgétaires, peu importe, on s'en fiche, n'importe quoi. Vous voyez qu'il a bien importé les données, on voit bien qu'il a bien lu toutes les 279 communes de Haute-Savoie, l'appartenance de chacune des communes à son EPCI, le nombre de logements. J'enregistre, et là, il l'a enregistré vraiment dans la base de données Firebase qu'on a vu il y a quelques instants. L'analyse des coûts, vous retrouvez tous les intrants du fameux plan d'affaires qu'on a vu l'autre fois, avec des graphiques, des projections financières, les investissements totaux, etc. Alors bon, dans les coûts, il y a des erreurs. Je ne suis pas rentré dans le détail. Je l'ai laissé faire en première intention. Vous voyez qu'on a des choses qui sont un peu qui sont pas correctes à partir de l'année 6, mais j'ai pas voulu aller plus loin. On a donc le plan du réseau. On va lui faire rentrer les communes. Et vous voyez, si je zoome sur une commune, je vais pouvoir avec le sélecteur voir la différence de rayon et modifier le positionnement. Par exemple, si je dis que cette antenne est ici, cette autre antenne est en haut d'un télécabine, je sauvegarde et vous voyez bien que cela a été modifié. Donc je vais vraiment pouvoir simuler, positionner mes antennes. Alors bien entendu, on n'est pas sur un outil de couverture Radio LoRa, mais en première approximation, moi c'était surtout pour voir s'il était capable de me faire une carte, d'utiliser des librairies de type leaflet. C'est exactement ce qu'il a fait, et si on pouvait modifier l'interface de cette carte. Il a ajouté un item d'évaluation des risques, c'est lui qui a créé ça. Je le laissais faire. Pour l'instant, je n'ai même pas été vérifié si ce qu'il proposait avait du sens. On a les risques techniques, les risques opérationnels, les risques financiers. Et enfin, on a la génération de rapports PDF. On peut cocher, décocher ce qu'on souhaite. On génère le PDF. Alors, pour être sûr que vous le voyez, je vais retourner dans cette interface. Et effectivement, vous découvrez... Voilà, je vais passer... cette fenêtre-ci, et maintenant vous découvrez le PDF qui a été généré avec le titre que je lui ai indiqué, le marché cible. Bon, des petits problèmes, des problèmes, ça c'est la mise en forme des PDF. Je sais que c'était toujours un casse-tête. Visiblement, il a un petit souci sur cette ligne-là. Les besoins matériels, la couverture, le calendrier, l'analyse des coûts. Alors là, on voit qu'il a fait totalement nimp. Le plan du réseau, voilà, c'est simplement... En tout cas, il a réservé, il donne à voir ce que pourrait être un rapport de ce type de projet issu de cette application web. Alors, je reviens sur mon application. Alors, bien entendu, je le dis, il y a plein d'incohérences dans les chiffres et les tableaux du PDF, et même dans les tableaux, les graphiques qu'on découvre dans l'analyse des coûts ici. Mais c'était pas vraiment l'objectif. L'essentiel n'était pas là, vous l'avez bien compris. Cette application en ligne, c'est 2-3 heures en fin de week-end, histoire de comprendre ce que la bête a sous le capot. Et c'est clairement prometteur. Vous savez que je n'aime ni les promesses inconsidérées, ni crier au loup. Mais là, force est de constater qu'une fois encore, avec ces IA génératives, un cap a été franchi dans le développement applicatif, avec de nombreuses barrières à l'entrée qui tombent grâce au langage naturel.
posez-vous quelques minutes, structurez vos idées, listez les paramètres, les variables et les actions que vous voulez que votre application fasse, dites-le à Bolt et c'est parti. On dit souvent ça n'a de limite que notre imagination. Eh bien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais mon imagination, elle tourne à plein régime quand je vois Bolt. Et je ne parle pas de générer des chatons ou le pape en doudoune. Des idées concrètes pour nos collectivités territoriales, pour sensibiliser à la cybersécurité, pour l'expert IoT bien entendu, et pour former à l'IA bien évidemment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Bonne journée à toutes et à tous.